Bonjour, alors nous voici en face d'une acquisition récente dans le nord-ouest de Cape Coral, juste au nord de Pine Island. C'est une maison qui était en foreclosure, hein, donc en saisie bancaire, c'était une saisie bancaire. La raison pour cette maison, c'est qu'elle avait ce qu'on appelle des murs chinois, des murs défectifs. Ici en Floride. J'ai fait un petit balayage pour vous donner une idée des environs, de la rue ici. Donc c'est une maison qui fait à peu près une centaine de mètres carrés, 110 mètres carrés, avec un garage pour 2 voitures, comme on peut le voir ici. Et donc l'intérieur a été vidé de ces murs défectifs pour les remplacer. Alors pour celle-ci, nous avons déjà 2 permis sur 3. Nous attendons le 3e, les permis qui sont ici à la fenêtre pour les inspecteurs. En ce qui concerne cette maison-ci, comme on va pouvoir le voir, donc on a retiré les murs. Hein, les murs étaient toxiques en fait, c'est simplement ça. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, les parois chinoises, donc ce qu'on met ici, ce sont des plaques de plâtre. Et lors du boom immobilier, les constructeurs sont tombés à court et ont dû faire des importations assez rapides de 9 pays différents, dont la Chine, et surtout la Chine, d'où le nom de parois chinoises, qui était toxique, et on ne sait pas encore vraiment si c'est mauvais pour la santé, mais personne ne veut prendre le risque d'attendre 10 ans et de se voir dire qu'ils ont chopé un cancer parce que c'était toxique. Donc, en général, les gens abandonnent leur maison, et donc c'est saisi par la banque, et puis revendu à des investisseurs. Dans ce cas-ci, on a retiré les parois défectueuses, donc ça se voit ici. Puis cette toxicité mange les métaux et le cuivre en particulier. Donc, en ce qui concerne cette maison-ci, on a déjà fait la réparation de tout ce qui est électrique, avec les nouvelles boîtes, comme on peut voir ici et partout ailleurs. Comme ici. Donc, toutes les boîtes ont été remplacées à partir du moment où ça doit passer l'inspection. Donc on attend l'inspecteur pour l'électricité. La plomberie a également été faite. Donc, pour vous donner une idée, nous avions ici de la tuyauterie en cuivre. Et ce métal a été mangé donc, par la toxicité. Donc ça doit être remplacé ainsi que les valves. Donc ici, une salle de bain, comme on peut le voir, mais également à l'autre salle de bain là-bas. Et d'autres aussi, à d'autres endroits, hein, notamment le chauffe-eau, tout ce qui est installation de plomberie. Donc ça doit être fait avant de pouvoir mettre les murs, parce que c'est plus simple et moins coûteux. Maintenant, le prochain pas, ce sera de mettre les parois, les murs. Mais pour ça, il faut évidemment que les inspecteurs viennent voir le travail électrique et de plomberie avant. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc cette maison, elle a 3 chambres et 2 salles de bain. Donc ici, c'est l'entrée. Tout de suite à droite, c'est l'espace cuisine, hein, qui a été vidé hein, de nouveau. Mais ici, on peut voir que le frigo vient ici, puisqu'on a l'eau ici pour faire les glaçons. On a ici la tuyauterie pour l'évier, avec une ouverture. Hein, on peut voir une ouverture ici, un passe-plat, sur l'espace living. De ce côté-ci, on a donc les 2 plus petites chambres, une à gauche et une à droite, donc ici sur le devant, avec beaucoup de clarté naturelle.
un placard ici, hein. On peut peut-être le voir. Il y a un petit espace placard. On a un autre espace placard ici hors chambre. C'est pas évident à voir avec, avec les murs qui ne sont pas là. Ici, une salle de bain. Donc on voit ici la place du WC, l'évier et donc la baignoire douche. Encore un petit espace ici hors chambre. Et la troisième chambre ici. Toujours avec ce qu'on voit ici, le placard. Et puis de ce côté-là, nous avons la chambre principale, une chambre un peu plus grande. Avec porte privative, mais qui donne sur sa salle de bain, ici, avec de nouveau la baignoire et donc le changement des valves. Ici vient l'évier, c'est un peu sombre parce que l'électricité est coupée. Et puis nous avons, en plus de la baignoire, une douche avec, on ne voit pas très bien, mais avec l'espace WC ici. Puis alors le garage avec aussi la petite pièce pour la machine à lessiver, donc de la cuisine, ici même, un peu sombre encore une fois, mais c'est l'espace pour la machine à lessiver. Donc on voit ici la robinetterie et le séchoir avec évacuation. Et de ce côté-là, le garage. Et remarquez que les meubles sont toujours là, hein. Tous les meubles de cuisine, de salle de bain. Ici on voit le chauffe-eau. Derrière c'est le frigo. Tout est là. Et ici devant c'est l'air conditionné. L'air conditionné qui est aussi le coil est tout en cuivre. Donc il faudra le remplacer également. Donc une fois qu'on a le feu vert de ces inspecteurs, on peut commencer à mettre les murs. Ici on a ouverture sur une petite terrasse qui va être refaite, hein, parce qu'on a une cassure ici, donc elle va être faite et un peu allongée pour y mettre une pergola. Donc voilà l'arrière en fait, voilà l'arrière de la maison. Je recule un petit peu pour donner une meilleure vue. Et donc la pergola viendra là au milieu. Sur les côtés, nous avons le système de filtre d'eau, ici, au complet et en bon fonctionnement. Et puis là, l'air conditionné, avec la boîte aux lettres qui va être préparée, bien entendu. Donc le prix de vente sera probablement aux alentours de entre 120 et 130 000 $. Ça nous fait 100 000 € à peu près. Et ce sera probablement prêt dans un petit mois. Mise à la vente dans un petit mois. Voilà. Alors bonjour, voici donc la maison sur le nord-est de Cape Coral, celle qui avait les parois chinoises. Donc c'est une acquisition pour les investisseurs. Je voulais faire cette vidéo pour montrer la différence. Donc la première vidéo que vous avez probablement vue était celle d'une maison vide dont on avait enlevé toutes les parois. Mais ici, on est en train de les mettre, donc ne vous étonnez pas du bruit. Mais au moins on peut un petit peu voir ce qui se passe. Je ne vais pas faire toutes les pièces parce que il y en a qui sont très sombres. Et donc je n'aurai pas de lumière, mais je vais balayer l'intérieur de la maison, probablement laisser sans son parce qu'il y a déjà trop de bruit. Donc voici la différence avec les nouvelles parois pour les murs.
on pourrait comparer. Donc ici c'est la cuisine. Ça donne une idée. Hein. Une des petites chambres. Une salle de bain. La deuxième petite chambre, un peu sombre, hein, il n'y a pas de lumière, mais les murs sont là. Donc voilà, puis un aperçu avec les nouveaux murs. Oui, bonjour. Alors c'est toujours la maison sur la 10e terrasse. Voici la mise à jour. Donc je pense avoir fait une vidéo avec les murs pas encore peint mais terminé, ce qui n'était pas le cas je crois, donc je vais le faire maintenant. Donc les murs, je vais rentrer par la porte d'entrée ici. J'ai les ouvriers qui sont en train de mettre le carrelage au sol, donc on va pouvoir regarder ça. Donc si vous vous souvenez, les murs donc avaient été placés, mais c'était un peu brut. Donc maintenant ça a été poncé, ça a été bien refait. Donc on peut le voir ici. Et aussi ça a été donc repeint. Donc il y a une énorme différence. Ici dans la petite chambre. Donc on peut le voir. Ça c'est le placard. Donc le processus d'avoir mis les sheetrock et poncé de telle façon à les avoir bien lisses. Donc tout ça c'est fait. On peut le voir ici. Ça c'est une autre chambre. Et donc on est en train de placer le carrelage. Comme on peut le voir ici, celui-ci est déjà sec, donc on peut marcher dessus. Ici la chambre principale, donc avec les parois mises et donc peintes. Donc tout va être carrelé d'ici 2-3 jours. Dans la pièce principale, on peut voir que le carrelage sera mis en losange. Et partout ailleurs, le carrelage sera droit. Et ici donc la cuisine. Terminé. La maison aussi a été repeinte intérieur et extérieur, donc ça on le sait.
Les quelques plantes sur le devant sont mises. Et on a aussi dû refaire la petite terrasse, la petite chape en béton sur l'arrière qui était fendue. Hein, donc. C'est ici que sera la petite pergola. Voilà donc l'arrière de la maison. Donc voilà, un petit peu de mise à jour. Et comme toujours, si vous désirez acheter une maison ou vendre une maison, si vous êtes propriétaire ici à Cape Coral, ou même investir avec nous, n'hésitez